Nous aborderons le thème aujourd'hui de comment devenir et rester passionné pour Dieu. Un homme qui faisait partie d'un mouvement athée était à cette grande conférence où tous les athées se rassemblaient. Et il était supposé apporter un témoignage de ce qu'il vivait. Il est donc monté sur scène et devant le micro, au lieu de parler, il a sorti une orange de sa poche, il l'a épluchée, il a commencé à la manger et il a posé la question, pouvez-vous savoir si cette orange, elle est amère ou elle est sucrée? Et quelqu'un s'est levé dans la salle, mais enfin, on ne peut pas le savoir si on ne l'a pas goûté. Et dit justement, j'ai goûté que Dieu était bon. Cet homme avait rencontré Jésus-Christ et était devenu un passionné pour Dieu, un témoin passionné pour Dieu. Il faut goûter la saveur de Dieu. Pour savoir que Dieu est bon, il faut le goûter nous aussi. Il faut croire ce qu'il dit et faire ce qu'il nous dit de faire. Mais dès que vous l'avez goûté, alors il faut le partager pour que d'autres aussi goûtent que Dieu est bon. Les disciples de Jésus ont choisi de le suivre parce qu'ils ont goûté que Jésus est bon. Et de ce fait, Jésus va envoyer les disciples pour qu'ils soient témoins de son amour. Mais pour cela, Jésus va les équiper et les envoyer en mission. D'abord, il va les équiper. Comment? Eh bien, il va dire ceci. Puis, ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ensuite, il va leur donner une mission. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette mission est une mission d'amour et de compassion. Suivons les traces de ces récits. On va marcher et on va comprendre cela dans les Actes des Apôtres. Les disciples ont commencé à prêcher le Christ et son royaume. Voilà ce qu'il se passe. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Il y a eu une grosse persécution. Et le peuple qui s'est converti est parti un peu partout. Ils sont là pour annoncer la bonne nouvelle. Et Philippe, qui est descendu en Samarie, va commencer de prêcher le Christ et il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Et quand les gens vont voir cela, ils vont venir voir ce qui se passe. Les paralytiques vont marcher, les boiteux vont être guéris, les démons vont être chassés. Alors, il faut démontrer aussi ce que c'est que d'appartenir au royaume de Dieu. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voyez-vous, il y a un mouvement de réveil. Les choses s'enchaînent les unes après les autres, comme le montrent les récits qui vont suivre. Établir le royaume. Et les apôtres qui étaient à Jérusalem ont entendu parler de ce qui se passait. Et ils sont donc venus voir et ils ont prié pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Oh, c'était un moment extraordinaire. Voyez-vous, voici les différentes étapes de la mission que Dieu nous confie. Quand nous avons connu que Dieu était bon, on va entrer dans une mission. Annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu en prêchant le Christ. Guérir les malades, chasser les démons, baptiser d'eau ceux qui veulent suivre le Christ, et puis prier pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Extraordinaire. Parce qu'une fois qu'on est revêtu de la puissance de Dieu, alors on va marcher avec Dieu. Lorsqu'on est passionné, on vit quelque chose de profond. Et c'est là que Dieu va marcher avec nous, nous ouvrir l'intelligence, comme il l'a fait aux compagnons d'Emmaüs, qui avaient quitté Jérusalem croyant que tout était terminé. Et là, ils vont cheminer avec Jésus qui va leur expliquer à travers les Écritures tout ce qui le concerne et il va leur ouvrir l'intelligence. Dieu veut nous ouvrir l'intelligence pour que nous soyons transformés et que nous puissions marcher avec lui. Saul de Tarse, c'est un persécuteur de l'Église, mais Dieu va le toucher. Alors qu'il veut persécuter l'Église, Dieu l'attend au tournant pour lui parler. Il le fait tomber et il voit une grande lumière et il dit « Mais qui es-tu » Il devient aveugle. Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et Paul va recevoir une mission extraordinaire, celle d'aller plus loin. Il a reçu une révélation. Voulez-vous recevoir aussi la révélation que Dieu vous aime et qu'il a un plan pour votre vie, un plan pour que vous soyez déterminés, n'est-ce pas, pour devenir et rester passionnés pour Dieu. Alléluia. Lorsque on prêche l'Évangile, les malades s'avancent pour recevoir leur guérison, ils sont là pour être touchés par la puissance de Dieu.
Et il y avait un homme avec une hernie discale, c'était à l'île de la Réunion. Et Dieu a touché son dos. Il a été guéri. Ça faisait 3 ans qu'il ne pouvait pas vivre normalement sans piqûre, sans calmant, sans soulagement. Mais là, Dieu a guéri son dos. Et cet homme a commencé à être un témoin qui était passionné pour Dieu. Paul déclare dans 1 Corinthiens 2,4, que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur la sagesse des hommes, ni sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi, votre foi, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'on devient déterminé pour Dieu. Il veut dire par là qu'on n'a pas besoin de beaux discours, mais d'une démonstration de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu, de son amour pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour transformer. On a besoin d'avoir une rencontre avec la puissance éternelle de Dieu. Dieu va appuyer votre témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et il va vous donner son Saint-Esprit pour que vous alliez plus loin, pour que vous deveniez des passionnés, mais des passionnés qui demeurent passionnés, des passionnés qui vivent leur passion, des passionnés qui vont changer l'atmosphère, les passionnés qui vont apporter le message de Christ. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. C'est comme ça qu'il vous atteint, c'est comme ça qu'il vous touche, c'est comme ça qu'il vous prépare à vivre une vie différente de ce que vous viviez avant de connaître Christ. Alors, venez dans sa présence, cherchez-le, écoutez l'ordre de mission, soyez équipés et commencez à proclamer le royaume de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu vous aime et il vous cherche aujourd'hui. Devenez un témoin passionné pour Jésus aujourd'hui. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.